Bonjour Christelle Marcy. Bonjour M. Guillon. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans les élections municipales à Missiriac. Qui êtes-vous? Alors j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, 24 et 20 ans. Je suis accueillante familiale sur la commune. J'accueille 3 personnes à mon domicile. Voilà, je vais dire que je suis une personne optimiste. C'est ce que... Voilà. Je suis arrivée à Missiriac en 2003. On a donc commencé par, on est arrivé parce qu'on a acheté le bar en centre-bourg. On avait été bien épaulés et bien conseillés par monsieur et madame Arrojo, qui tenaient le bar à l'époque et qui nous ont fait une belle transmission. Ça nous a appris, ça nous a permis de connaître les habitants, les associations, etc. On a bien travaillé. Vraiment, on a passé des bons moments sur la commune. Moi, je me rappelle du doyen qui jouait aux cartes avec mon fiston, qui lui a appris à jouer à la belote, par exemple, tout petit. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette sur cette commune, tous ces échanges jeunes, anciens. Ensuite, j'ai eu envie de faire mon projet d'accueil familial, mais on a eu envie de rester sur la commune parce que justement, on y était bien. Et il fallait trouver une maison. Ça a été chose faite grâce au maire de l'époque, qui nous a un petit peu épaulés, mine de rien. Et du coup, bien voilà, on a pu se lancer sur cette activité-là et revendre le bar, et on est resté sur Missiriac. J'ai démarré en même temps, du coup, mon mandat avec Jean-Yves. C'est parti à ce moment-là. D'accord. Vous êtes originaire du Morbihan, je crois. Oui, tout à fait, oui. Je suis morbihanaise, bretonne, d'abord, morbihanaise, et effectivement, je suis originaire de Tex, à côté de Vannes, donc vraiment pas loin, quoi. Et ce projet de vous présenter, vous le mûrissez depuis longtemps? Alors ça fait déjà une petite année qu'on en parle avec Jean-Yves, enfin, c'est surtout Jean-Yves qui m'en parle, je vais plutôt vous dire ça comme ça, pour être honnête. Mais donc j'ai pris le temps, c'était une réflexion mûrement réfléchie d'un point de vue professionnel, parce que je devais recadrer ma façon de travailler, voir avec tous les partenaires si c'était possible. Du coup, c'est mon mari qui a pris la décision de se mettre un petit peu en disponibilité par rapport à son travail. Et moi, ça va me laisser du temps pour la mairie, mais ça, on verra si les Missiriacois sont OK. Oui, donc vous avez pris les dispositions pour pouvoir conjuguer à la fois votre éventuel futur rôle d'élu et votre vie professionnelle. Vous restez attaché à conserver votre vie professionnelle. Ah oui, tout à fait, c'est très important. Je trouve que ça me semble normal aujourd'hui que les élus aient leur activité professionnelle à côté, ça me choque en rien. Après, il faut avoir la possibilité de mettre cette activité un peu au deuxième plan, on va dire, quoi, parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour la mairie, et j'ai bien compris que Jean-Yves passe vraiment beaucoup de temps, et c'est normal, et il faudra aussi que je trouve le temps de le faire, donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps peut-être pour le réfléchir et tout, mais c'était très important de cadrer les choses et d'avoir une organisation bien ficelée à l'avance. Après, advienne que pourra. Okay. Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes en politique? Très importante, évidemment. Comme tout le monde, j'ai vu effectivement ce que Gaëlle a pu nous dire la dernière fois là-dessus. C'est grâce à vos vidéos d'ailleurs, mais c'était vraiment très très intéressant. Je partage à 100%, évidemment, comment en être autrement. Il faut vraiment que les femmes prennent leur place. Et il faut arrêter de se l'interdire aussi. Il y a un rôle à jouer, il y a des idées à donner, à transmettre, à partager. Voilà, moi c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie. Je pense que faire de la politique, c'est ça. Alors ça, c'est dans le sens noble du terme, parce que je ne me sens pas du tout politicienne. Mais je me sens bien pour partager des choses et travailler en équipe, quoi. Quand équipe, il y a. Puisqu'on parle d'équipe, est-ce que votre liste est complète, et si oui, enfin quel est le profil de cette liste et de vos colistiers? Oui, alors j'ai cette chance, je suis vraiment... là, je vais me sentir portée, parce que vraiment, la liste est complète depuis déjà début octobre. J'ai des jeunes gens. Moi, j'ai dû travailler un peu pour trouver un retraité. C'est chose faite. Donc, j'aurai quelqu'un à mes côtés disponible la journée. Ça, c'est bien. Et j'ai vraiment des personnes qui sont ressources sur le territoire, qui sont investies sur cette commune depuis déjà fort longtemps. Quand on va dévoiler les noms, les gens vont être
pas du tout être surpris. Donc c'est bien, mais j'ai aussi fait attention évidemment à la parité, j'ai pris des gens sur tous les secteurs géographiques, hein, tous nos petits villages alentours, le bourg aussi, j'ai pas oublié. Et puis effectivement, on a aussi vraiment on a des personnes qui vont être dynamiques pour prendre la suite, si une suite il y a. Votre projet pour la commune s'inscrit dans la suite de ce qu'a pu faire l'équipe précédente et Jean-Yves Lally notamment. Oui, bien sûr. Effectivement, si j'y vais, c'est aussi parce que voilà, je me sens bien comme ça. Avec Jean-Yves, on a travaillé on avait la même philosophie, donc j'étais très à l'aise. Pour moi, ça a été porteur, évidemment. Il nous a emmenés sur un développement de Missiriac qui est très agréable. Donc, évidemment, on n'a plus qu'à le continuer, peut-être le développer, si cette chanson-là, en fonction du SCOT, hein, c'est à ça que je pense en disant ça. Mais vraiment, continuer en tout cas à dynamiser, à garder ce lien social, les relations intergénérationnelles qui existent déjà. On a un poste avec une animatrice. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pareil. C'est très important pour une petite commune comme la nôtre parce qu'on a du lien à créer tout le temps, quoi. Et c'est ce qui fait que le bien vivre ensemble, hein, même c'est pas un mot à galvauder, c'est la réalité. C'est ce qui fait que ça existe vraiment. C'est ce que j'ai senti quand je suis arrivée en 2003 à Missiriac d'ailleurs. Et les fleurs? Ah, les fleurs. Alors c'est le domaine à Jean-Yves, ça. Mais ça devient le mien, hein. J'ai appris beaucoup depuis. Mais je suis toujours pas une botaniste quand même. Mais cependant, c'est vraiment aussi, c'est un bel outil ce label. Moi je vais le prendre comme ça et le vendre comme ça, j'espère, parce qu'il faut qu'il perdure. Faut que quand c'est beau chez soi, quand c'est beau autour de soi, on a envie de le préserver. Donc là, ça en fait partie. On a des gens à la commune qui sont des grands professionnels pour le faire. J'espère avec Jean-Yves garder un comité fleurissement pour, voilà, comme il l'avait mis en œuvre et puis qu'il veut bien rester à mes côtés pour ça. Et ben voilà, on va continuer à le développer comme ça. Et je pense qu'il y a encore, on peut encore évoluer. Hein. Il y a des belles choses à faire, mais ça, je vous le dirai plus tard. Vous avez des priorités pour votre futur mandat, si les électeurs en décident? Alors, on va devoir démarrer par le PLU, pardon, ouais. en accord avec le SCOT, évidemment. Voilà, j'espère, on a un lotissement à démarrer parce qu'il a été déjà préparé par l'équipe précédente, hein, par mes coachs. Je vais faire un petit clin d'œil à Gaëlle. Par Jean-Yves et François, on avait travaillé aussi en ce sens. Donc ça, ce sont les premiers projets à démarrer. Et puis, pour la suite, je vais attendre un petit peu. Je n'ai pas envie de tout dévoiler maintenant. Bon. Et alors, quelle est la place, selon vous, d'une commune comme Missiriac au sein de la communauté de communes de l'OBC? Oui, ouais. Alors, nos communes rurales ont vraiment un grand rôle à jouer. Pour moi, la voix de chaque maire délégué ou chaque personne déléguée autour de la table est très importante. Il faut qu'il en soit ainsi à l'avenir. Il faut qu'on arrive, parce que j'ai pas toujours constaté ça, malheureusement. Je vais à tous les conseils communautaires, hein, donc je peux vous dire que je le sais, je le vois, je l'entends. Et je m'aperçois surtout que de temps en temps, le travail d'équipe n'y est pas vraiment, et ça me chagrine un peu. Donc j'espère vraiment qu'à l'avenir, il y a tout à jouer. J'ai bien compris qu'il y avait beaucoup d'élus qui vont s'en aller, beaucoup d'autres vont arriver. Donc on va travailler dans le sens où on va essayer de créer une belle équipe de travail à l'OBC pour le coup. Et vraiment, avec la voix de Missiriac, alors là, sans problème, parce que c'est une commune qui a toujours été dynamique. Jean-Yves a lancé souvent des nouvelles idées, et il n'y a pas de raison que ça change, quoi. On doit pouvoir continuer, même une voix de femme doit pouvoir se faire entendre, j'espère. À bon entendeur. Merci. Merci.